sur les trucs là. Tout ce que les gens ont fait, si vous faites ça juste, ou bien essayez de vous-même vous approprier comment créer ça pour vous améliorer. C'est ça la recherche. Hein. La recherche, c'est ça. Sinon, tout ce qu'on fait là, les gens ont déjà fait, mais nous, on essaie en lisant, voir où ils ont, comment ils ont fait. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ont tout fait bien? Il n'y a pas quelque chose que je peux ajouter. Alors, en ajoutant ça, je suis en train je suis en train d'ajouter quelque chose de plus. C'est justement tous les étudiants que j'aime, ou bien quand je suis en côté avec vous, c'est ce que j'aime dire. Ne soyez pas là pour faire des cartes seulement, mais soyez là pour réfléchir. Donc, on a dit ceux qui ont fait le cycle, ils ont dit c'est un ensemble de principes. C'est-à-dire, on a dit d'abord c'est un ensemble d'éléments. Mais quels sont ces éléments? Ce sont des principes, des méthodes, des instruments, des dons donnés, ouais, qui vont être, qu'on va utiliser soit pour faire de la saisie, on va utiliser soit pour analyser, on va utiliser soit pour modéliser, on va utiliser soit pour cartographier les phénomènes qui sont répartis à la surface de la Terre. Mais quand on va faire tout ça, à la fin, c'est pourquoi? C'est pour donner les informations qu'on veut créer à qui? Aux décideurs. Donc, le cycle, on dit que c'est un important outil d'aide à la décision. C'est tout ce qu'on va créer comme information, c'est pour donner à qui? C'est pour donner aux décideurs. Ou bien c'est pour nous aider à prendre des décisions. On ne fait pas le cycle pour mettre ça dans une boîte. C'est pour nous aider à prendre une décision. Et aujourd'hui, comme nous sommes à l'ère de l'informatique, il y a des gens qui vont vous dire que le cycle est un outil informatique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le cycle sans l'informatique. Sinon, le cycle a existé à l'avant. Avant, nos enseignants qui faisaient du cycle, ils ne savaient pas. Même aujourd'hui, les boutiquiers, j'aime prendre cet exemple-là. Quand vous voyez les Mauritaniens qui sont disciplés dans vos quartiers, ils utilisent, ça dit, on ne sait pas, mais c'est du cycle qu'ils font. Parce que ce qu'on appelle le géomarketing. C'est-à-dire, quand vous voyez un boutiquier qui est à tel carrefour, on saute un autre carrefour, et puis un autre boutiquier de l'autre côté. Pour qu'ils ne se partagent pas les clients. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Je suis là, je vends la même chose. C'est-à-dire, nous deux, on est face à face, on vend la même chose, et à un moment donné, ça devient quoi? Après de médicaments. Mais si vous vendez la même chose, vous êtes proposé. À un moment donné, chacun vous dit, leur emplacement aussi obéit à des principes. Ça obéit à des principes. Essayez de regarder dans vos quartiers comment les gens s'installent. Mais eux, ils ne savent pas, mais comme nous, on regarde, on se dit, mais ce n'est pas la même chose qu'on fait là-bas. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous, comme ça, quelqu'un peut venir voir, ah, je veux mettre une boutique ici, ou bien je veux créer une société. Mais vous pouvez prendre cet outil-là. Pour les aider. Vous dites, ah, ce que je vais faire là, quand on a fait ça, on va faire ça. Ça, on peut l'utiliser partout. Il n'y a pas un domaine, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Et comme il a dit, le cycle a besoin d'un nombre d'éléments. Et ce sont ces éléments que les gens vont appeler ça comment? Les composantes du cycle. Et parmi ces composantes-là, nous avons quoi? Le matériel. Nous avons quoi? Le logiciel. Ensuite, nous avons je ne sais pas, de la donnée. Ensuite, la donnée, moi, je préfère, c'est ça. Il va utiliser l'utilisateur. Les procédures ou bien méthodes.
Alors, le matériel, c'est qu'est-ce que c'est et quel est son rôle? Oui, mais si tu n'as pas d'être qu'est-ce que voilà? Le matériel permet de collecter, de traiter, de traiter et de oui. Moi, je veux dire que le matériel, c'est le support. C'est le support. C'est ce qui va nous permettre de recueillir, de stocker, par exemple, et de traiter comme les dit. Mais l'ordinateur fait partie du matériel. Le scanner fait partie du matériel. Les serveurs font partie du matériel. Parce que quand vous partez au CT, comme ils ont une bonne boîte, le CIGN eux, ils ont un serveur. C'est sur ce serveur qu'ils stockent. Parce qu'on dit que le SIG, c'est un puissant outil de mise à jour. Mais si tu n'as pas stocké, comment tu vas faire les mises à jour? Et elle a parlé de GPS, drone. Tout ça, c'est ça qu'on appelle le matériel. Ensuite, il y a le logiciel. J'aime bien mettre ça au singulier, le logiciel. Je n'ai pas dit des logiciels. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas, il y a des postes là, vous n'avez pas qu'il y a des gens qui ont mis le logiciel de calculatrice. Alors qu'ils ne mettent même pas un. Et demain, on va dire Agis Pro à la rue, ils vont installer. Alors que Agis Desktop, ils ne mettent pas, mais c'est ça aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes de parce que il faut là pour se dire quoi, qu'eux ils sont à la page, alors que tu ne mets pas même ce qui est là. Quand je vois des éditeurs qui écrivent leur mémoire et puis ils disent qu'ils ont utilisé QGIS et puis AGIS, mais qu'est-ce que les deux là, l'autre ne pas faire, mais comme c'est du remplissage, il met des temps, il va dire. Mais c'est ça, on dit le logiciel. Si tu as un QGIS, c'est un logiciel si ça te permet, il faut maîtriser. Quand tu maîtrises un bon logiciel si, tu peux utiliser tous les logiciels si qui existent. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, tu vas voir, il y a des gens qui ont Agis Pro, il y a des gens qui ont Agis Desktop qui est eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont tout. Mais quand tu leur demandes, ah, lui, il a ça sur poste, mais il ne sait pas maîtriser. Un seul logiciel, c'est très bon. Moi, de préférence, j'aime aussi utiliser les logiciels en anglais. Je me dis, là au moins, comme je comprends déjà le français, l'anglais au moins, parce que tu ne sais pas, demain tu vas partir dans un pays où on te dit non, voici un logiciel, tu ne comprends pas en anglais, tu ne sais pas où commencer. Donc, essaye de maîtriser un logiciel ici. Essaye de maîtriser, ça s'appelle, j'aime ce mot, le logiciel, pas des logiciels. Si je maîtrise Agis, c'est ça qui va me permettre de faire le temps. Et comme vous savez, il y a des logiciels qui sont commerciaux, qui sont commerciales, comme les Agis. Ici, par exemple, c'est le prix que la actuellement, je ne sais pas, mais si les gens savent vraiment que le prix là, ça existe, pas des logiciels claqués. Ah oui, parce qu'il peut vous poursuivre. Les logiciels Agis, ça, ce sont des logiciels claqués. Le CGM, il ne peut pas prendre le logiciel claqué. S'ils ont pris le logiciel claqué, mais ça, ils sont en danger. Le CNTG, il ne peut pas prendre le logiciel claqué. Mais, au lieu, ils ont créé des logiciels pour qu'on puisse utiliser. Ensuite, il y a la donnée. La donnée qui peut avoir plusieurs couches. C'est-à-dire, si on a plusieurs couches, on peut avoir plusieurs types de données. Après, nous allons revenir sur la donnée. Parce que la donnée ici, quand on voit, c'est l'élément essentiel. Moi, je le dis, je trouve que c'est la donnée qui est l'élément essentiel. Parce que notre but, c'est de faire quoi? C'est de produire de l'information.
Mais l'information, on produit ça à partir de quoi? À partir de quoi? On produit l'information à partir de là. Si tu as beau avoir le plus puissant ordinateur, tu as beau avoir le logiciel le plus fort, mais si tu viens t'acheter à pas dedans, c'est super. Qu'est-ce que tu vas traiter? Qu'est-ce que tu vas traiter? Tu es là, le logiciel est là, et puis tu ne sais pas ce que tu vas traiter. Alors que c'est la donnée qui va nous permettre d'aboutir quoi? À créer de l'information. Si tu as fait d'étudier, tu as fait de faire une étude sur les sols, mais si tu n'as pas de données sur les sols, mais comment tu vas savoir que ce sol est temps, ce sol est comme ça, ce sol est comme ça? C'est parce que tu vas faire quoi? Traiter la donnée, sauf qu'à la fin, tu peux dire que ce sol est, comment, est fertile. Mais si tu n'as pas traité, comment tu veux savoir que le sol est fertile? Mais en lui disant que le sol est fertile, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de lui donner quoi? Une information. Mais c'est parce que tu as traité le sol, tu as analysé le sol, que tu as su que ce sol-là est fertile. Alors tu peux dire, ah, ce sol est fertile. Mais en disant que ce sol est fertile, c'est pour que lui puisse faire quoi? Puisse faire au moins de l'agriculture quelque part. Aujourd'hui, quand on parle de l'inondation, c'est parce qu'on associe plusieurs types de données pour essayer de voir les risques. Et au-delà, c'est un mot qui me fait un peu rire. Mais j'ai vu que tous ceux qui font les risques d'inondation, ce ne sont pas les risques d'inondation qu'ils font. Ce sont les zones inondables et là, nous. Parce qu'on dit risque, c'est quelque chose qui est susceptible de d'arriver. Mais pour éviter, il faut étudier aussi les enjeux. Si le risque est élevé, c'est que l'enjeu est très important. Donc, il y a au moins la population vient de l'homme qui est très important. Et ça veut dire que s'il y a inondation, il peut y avoir assez de dégâts. Alors, on dit que le risque est élevé. Mais au lieu de ça, on a étudié seulement que là où l'eau peut se stocker beaucoup, là, c'est ça, on dit le risque est élevé. Donc, ceux qui étudient sur les risques ici, essaient de réfléchir à ça. Non, je vous dis à même temps, moi, ça c'est ma vision. Je ne peux pas dire un c'est élevé, mais si l'enjeu, s'il n'y a pas d'enjeu important là, il peut y avoir une inondation, mais si les maisons sont en dur, il n'y aura pas assez de dégâts, mais c'est que le risque, on peut dire le risque est faible, bien moins. Mais dans un quartier précaire où tu sais que s'il pleut, il y a inondation, il y aura assez de dégâts, on va dire que le risque est comment? Est très élevé. Aujourd'hui, les gens, ils délimitent comme là, quand on fait l'inondation, c'est-à-dire la zone inondable est basse, alors on dit que c'est le risque qui est élevé. Donc, voyez un peu. Ensuite, il y a les utilisateurs. Les utilisateurs ici, on peut dire, moi, le terme utilisateur, on peut dire que c'est le personnel. C'est-à-dire, le personnel, c'est celui qui va traiter les données. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui s'y connaît en cycle. Parce que ce n'est pas parce que votre grand frère est maintenancier que tu vas venir le prendre pour mettre la main. Il ne saura rien. C'est pour réparer l'ordinateur. Ce n'est pas parce que votre tante, elle est secrétaire, tu vas dire, ah, elle va s'asseoir là, elle ne sait pas par où commencer. Mais quelqu'un qui est utilisateur, qui ne peut pas secrétaire, c'est quelqu'un qui est censé maîtriser tous les comportements du cycle. Parce qu'à la fin, c'est lui qui va dire, ah, je vais superposer telle donnée à telle donnée pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir telle information. Et comme je l'ai dit, il y a la procédure, ou bien la méthode. Ça, elle est très importante. Ça, je le dis toujours aux étudiants. Parce que chez nous, en géographie, avant, on faisait la cartographie, les gens se prennent. Si tu ne conçois rien dans ta tête, tu vas t'asseoir devant la machine, ce n'est pas la machine qui va te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut d'abord faire quoi? Une conception. C'est que tout ce que tu veux faire, tu as déjà fait quoi? Réaliser ça dans ta tête. Tu as mis ça sur papier, tu dis, ah, voilà comment je vais faire. Pour avoir telle information, je vais superposer telle donnée à telle donnée. Et cela va me. Mais si tu n'as pas ça dans ta tête, tu vas venir t'asseoir là, tu ne sauras rien. Franchement. Comme je le dis toujours, quelqu'un qui veut écrire une lettre, mais tu n'as rien dans ta tête, tu vas prendre le bic, tu vas t'asseoir, ce n'est pas le bic, tu vas te dire, il faut écrire tel message.
le truc est déjà quoi? Ça est déjà dans ta tête, tu sais ce que tu vas écrire. Cela pour vous dire, quand vous avez un travail à faire, ne soyez pas, n'attendez pas quelqu'un, mais vous-même essayez de vous mettre en place. La méthode, les ordinateurs, le logiciel, et là, c'est pour quoi? C'est pour nous aider à aller vite. Sinon, avant, comme je disais, aller faire le site. Parce que dans vos logiciels, on a des couches. Mais les couches, ce sont comme des cartes. Avant, les gens faisaient plusieurs sur des cartes et après, comme on fait, on les superpose. Est-ce que ce n'est pas la même chose? La même zone, on décide, puis après, on les superpose pour essayer de comprendre ce qu'est là. C'est la même chose. Les logiciels nous permettent, comme avant, c'était un peu là, mais avec les logiciels qui sont faits, on va vite. Mais si toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas faire, ce n'est pas le logiciel qui va faire. Tu as beau installer Agis Pro, mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire, ce n'est pas Agis Pro, tu vas te dire, ah, il faut aller prendre ça pour venir. Non. C'est toi-même quand tu sais, tu dis, bon, je vais superposer à toi, mais lui, il va te offrir quoi? Un outil. Là, le logiciel va te dire, c'est-à-dire, tu dois ouvrir dans le logiciel pour dire, ah, on va faire c'est tel outil qu'on utilise. C'est pour ça que c'est. Ce que me dit, quand vous faites un cycle, quand vous pratiquez un cycle, quelqu'un peut venir voir et dire, ah, je vais vous faire tel truc, mais je veux que tu essaies de trouver une solution avec ton outil cible. Tu es un expert. L'expert, c'est toi, tu vas aller faire quoi? Quel est le type de données que tu as besoin pour pouvoir faire ça? Ce n'est pas lui qui va venir te donner encore les données. C'est ça, il vous dit. Aujourd'hui, il y a plus de discussion des cartographes, mais si on leur demande que voilà, tant, je suis sûr qu'après, tu ne savent pas quel type de données il faut aller chercher pour pouvoir faire. Dans une dis, c'est comme ça. Tu es en train de faire un signe, on te dit, voilà ce que moi j'ai besoin, mais c'est à toi de chercher à voir quels sont les types de données que j'ai besoin. Ce n'est pas lui qui va te donner de ma machine, c'est toi qui vas te donner. Donc, si tu avais des données, soit tu es obligé d'aller où? Dans des structures qui produisent de la donnée. Ou bien toi-même, tu allais faire quoi? Tu es obligé d'aller faire l'enquête. Chez les Blancs, eux, je ne dis pas, mais ils ont dépassé. Hein. Oui, vous savez ça. J'ai eu la chance d'aller en France, j'étais en train de faire une présentation et puis j'étais en train de parler de la signification. Il y a des petits Blancs qui ont demandé à l'enseignant qu'est-ce que c'est, la situation, tout ça. Parce que là-bas, eux, ils ont dépassé, il y a la structure qu'on appelle l'hygiène qui produit des données. Donc, eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut faire une demande et puis aller prendre la donnée. C'est-à-dire qu'ils ont cherché la donnée puis ils viennent faire leur manipulation. Ils sont au stade où nous, on va faire enquête sur les flux. Mais tu es en train de travailler sur le flux des véhicules. Eux, ils ont dit ça. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui font ce comptage-là. Toi, tu ne fais qu'aller prendre l'équipe de l'initiative. Donc, ici, tout était bien réglé ici. C'est le PNSCCT qui allait produire de la donnée. Et nous sommes des utilisateurs. C'est-à-dire, on va, j'ai dit, ah, j'ai besoin de tel type de données pour faire tel truc. Alors, on signe un papier. Parce que c'est un engagement. Cela veut dire quoi? Je ne dois pas vendre. Oui, parce que je n'ai pas payé, donc je ne dois pas vendre. Si tu vends, c'est que nous, là-bas, on a un peu aux étudiants qu'il y a des sites. Aujourd'hui, il y a plein de sites où on peut avoir de la donnée. Ils sont libres et c'est libre, mais ce n'est pas libre parce que pour pouvoir avoir ces données, il faut te connecter à Internet. Ah oui. Nous, les Noirs, quand on dit c'est libre, ou c'est gratuit, comme nous, c'est-à-dire que là, c'est quand ils n'ont pas dans leur poche pour payer ça. Non, tout ce que les Blancs font, ce n'est pas gratuit. L'Internet, tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer pour pouvoir télécharger des images. Mais nous, comme on ne paye pas avec quoi, on ne dit pas que je vais faire un dépôt d'argent, on dit que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. La preuve, si tu n'as pas une bonne connexion, tu ne peux pas télécharger. Donc, il faut que tu payes une connexion assez importante pour pouvoir télécharger. Donc, c'est où c'est gratuit. Donc, il va te connecter gratuitement.
Donc, je vous dis, aujourd'hui, si on ne veut pas, mettez-vous dans la tête que c'est pas quelqu'un qui va aller chercher les données pour vous quand tu fais un cycle. Le cycle, c'est tout un projet. C'est un projet. Le cycle est très énorme. Parce qu'on veut faire un cycle, d'abord, il y a les objectifs qu'on doit préparer, définir. Il y a le compte, il y a le concept, il y a les objectifs, il y a la méthodologie. Et puis aussi, il y a le coût. C'est un projet précis. C'est pas aller t'asseoir et puis prendre le chef, puis aller mettre la couleur bleue, la couleur verte, et puis tu dis, tu as fait ce c'est pas ça. Ça, c'est 4. Oui, ça, c'est 4. C'est une des fonctionnalités du site. C'est de produire, c'est ça qu'on appelle l'affichage. C'est-à-dire, quand il a fini, l'affichage, on peut faire ça dans l'Internet. Ou bien sur ta machine, ça y est là, tu affiches à l'écran. Allô? Allô? Je suis au courant. Donc, si vous comprenez bien, le cycle est très, très, très complexe. Donc, vous avez une grosse tâche. Voilà. Ne vous dites pas que vous êtes venu, vous devez asseoir pour faire de la cartographie. Et j'aime dire toujours, parmi vous, il y a deux modèles d'étudiants. Il y a ceux qui sont venus apprendre et il y a ceux qui sont venus chercher diplôme. Vous êtes venus apprendre. C'est-à-dire, vous avez venir chercher diplôme. Parce que vous ne travaillez pas. Donc, je veux que vous venez apprendre. Donc, si vous venez apprendre, je vais vous mettre à la tâche. Essayez de réfléchir, réagir vous-même, créer. Et cet esprit-là, je vous dis, c'est que ceux qui vont faire ça demain, ils vont dire que ce de ça, il m'a donné des bons conseils. Et soyez des gens qui réfléchissent. Ce ne sont pas que la carte. Aujourd'hui, ici, on nous apprend aussi les affaires de programmation. Moi, j'avais une étudiante ici. Elle, quand elle voulait faire son mémoire, elle m'a proposé, je ne suis pas dans l'affaire de réaliser 2 cartes, mais elle a travaillé sur Benjamin. Elle a créé une application pour gérer les trucs. J'ai vu que c'est quelque chose qui est très. Là-bas, on essaie de faire de sorte que les étudiants aient un petit stage. C'est-à-dire, le stage, ce n'est pas d'aller payer des sachets d'eau pour venir dans les gens. C'est-à-dire, quand tu arrives, oui, parce que les blancs, ils n'ont pas. Donc, le stage, là, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller demander à l'entreprise. Essaie de voir ce que l'entreprise fait. Comme tu t'assois, tu produis quelque chose, c'est-à-dire tu crées quelque chose que tu dois leur proposer. Ah, voilà ce que j'ai créé pour vous, qui peut vous aider dans ce que vous faites. Mais automatiquement, ils vont t'embaucher. C'est-à-dire quand ils vont voir que le truc est bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'embaucher. Parce que vous, quand vous finissez ici, vous attendez à ce que les gens vous appellent pour venir travailler. Non, mais si vous finissez, il faut essayer de créer quelque chose, puis aller faire une proposition. C'est ça, hein? Mais si vous ne faites pas ça, c'est pas quelqu'un qui va venir vous, vous appeler. Oui, à la direction générale de l'administration du territoire qui vient de créer une structure cartographique. Bon, ils m'ont contacté pour que j'envoie pour l'étudiant de l'Afrique. Donc, ils vont aller, mais ils ne payent pas les salaires de l'étudiant. La fonction publique ne paye jamais ça. Mais quand vous partez, c'est pour faire quelque chose. Donc, quand vous allez faire, bien que si vous travaillez bien, la directrice, le jour qu'on dit à un concours, elle peut vous mettre sur la liste et dire, ah, j'ai besoin de ces gens-là, et puis on vous prend en compte.
Donc, il a dit, c'est à eux maintenant d'aller se faire voir. Ça veut dire quand j'arrive, tu crées des choses, ils vont s'asseoir là pour essayer de rêver. Mais il faut qu'ils soient des gens qui réfléchissent. De ce qui moi, je viens qui a un enfant, il s'appelle Dimitri. Dimitri dit, quand il est venu, il avait dit à mon enfant, je veux dire, aujourd'hui, ils ne sont pas dans la consommation d'espace que nous, comme nous. Ici, il y a qu'est-ce qu'on voit. Tout le monde veut construire aujourd'hui, donc on voit qu'on est en train de détruire la végétation pour aller même jusqu'à aller, chacun va avoir un toit. Mais là-bas, ils essaient de regarder dans les zones de concentration. Ils ont proposé à les mairies. Qu'est-ce qu'on fait? La mairie vient, on casse là où il y a la concentration. C'est-à-dire, on casse et puis on reconstruit un bâtiment, c'est-à-dire un immeuble. Maintenant, lui qui a son lot, on lui donne, c'est-à-dire sa peau qu'il avait avant là. On crée les mêmes poux et puis lui, il occupe le bas. Et puis maintenant, le haut là, on met ça en vente pour que les gens puissent payer pour faire. On peut faire ça. C'est-à-dire ici, c'est de faire tout pour aller proposer ça aux maires pour que les gens soient. Sinon, à la rue où on va là, on va dépasser pour voir que dans peu de temps. Hein. Parce qu'on est en train de faire, on construit seulement. Chacun vient avoir un toit. Quand tu commences à travailler, on dit, ah, est-ce que tu arrives à ta maison? Il y a un lot ici, tu as un plan. On en est là. Ce sont des outils. Si vous faites ça, vous proposez, vous voyez que c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand je regarde un peu aujourd'hui ce que les gens font, les gens de Yambo, c'est pas que, mais vous savez, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça. Pour les routes là, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça. Allô? 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 Oui, venez. Bon, je vais venir. J'arrive à la porte. Je vais venir. Donc, vous voyez un peu, essayez de réfléchir. Il y a des gens qui sont dans le cacao, mais vous pouvez voir les coopératives, là, vous pouvez créer quelque chose pour ces coopératives, là, vous partez vers. Vous pouvez créer. C'est-à-dire, vous partez, c'est-à-dire, vous êtes ici. Si vous n'avez pas les données, qu'est-ce qu'on peut? On peut faire une simulation, c'est-à-dire créer quelque chose avec des données, mais quand l'outil est là, tu t'en fais voir la démonstration pour dire, ah, voilà une coopérative, ça vous permet de faire quoi? De voir les quantités, de localiser les parcelles, ainsi de suite. Ils seront très heureux. Mais ne vous limitez pas, le signe ne se limite pas à faire des cartes. C'est-à-dire à dessiner cartes à main, couleur vert, couleur bleue, et puis tu dis, ah, parce qu'il a fait ça net, il dit, ah, moi, je maîtrise le cycle. Non, tu ne maîtrises pas le cycle, tu maîtrises la cartographie. Même la cartographie que vous faites aujourd'hui aussi, que les gens font ce n'est pas la cartographie. La cartographie au pays a des normes. Il y a des règles, il y a des critères. On ne peut pas les faire comme on fait aujourd'hui. Il y a des gens qui font les cartes de relief. Il y a des fois, quand tu vois, il y a la couleur bleue, couleur jaune. Non. Tu n'arrives à faire pas comme ça. C'est une suite de couleurs. Au fur et à mesure que la couleur, c'est que le chemin devient comment? Ça devient très important. C'est quoi en fait? Mais il y a des gens, quand vous faites vos trucs avec les images SM, STM, quoi là. Quand les gens font la dame, ils mettent couleur bleue, à fois ils mettent une couleur verte, une couleur rouge, couleur. C'est ce que comme toi-même tu ne connais pas, l'ordinateur, il parle les couleurs. Mais en tant que cartographe, tu dois connaître tout ce qui est norme. Quand vous voyez que quand on parle au niveau des limites, la limite de région n'est pas la même chose que la limite du pays n'est pas la même chose que la limite de région. La limite de région, ce n'est pas la même chose que la limite de département. La limite de département aussi n'est pas la même chose que la limite de sous-préfecture. Donc, au fur et à mesure, on essaie de jouer sur les épaisseurs, ou bien on essaie de jouer sur le style. Il y a quand même au pays à la dénonce. On ne change pas les couleurs du il y a des fois, tu vas avoir
Même quand on dit l'eau, d'ailleurs, tu vas voir, il a mis ça en rouge. Même l'eau, même quand l'eau est sale, comment on le fait toujours par quoi? Par la couleur bleue. Si l'eau est sale, comment c'est dans ton analyse que tu vas dire que l'eau là, c'est une eau qui est chaude. C'est ça aussi. Première fois, aujourd'hui, quand vous passez chez la il y a qui vend des cartes. Quand vous allez bien, il y a le point des localités. Quand tu vois, il y a quand même, c'est comme un même ballon de route. Et puis, il se trompe dans le nom, les traits, mais les après, on va mettre ça dans la même chose. Mais comme vous ne connaissez pas, c'est du papier peint. Aucune carte ne doit pas être du papier peint. En principe, je vais dire, il y a du tout. Ensuite, nous sommes dans une salle de télédétection. On pourrait avoir des cartes que les étudiants ont réalisées. Ah oui, c'est ce qui a fait, c'est pas. Mais on est dans une salle de quoi? Géomatique, de télédétection. On a des résultats qui ont été produits qui sont produits. Là, quand on vient, on ne voit pas. Ce qui veut dire que vous-même, vous êtes à mettre le bas, mais vous pouvez faire des cartes. Vous associez pour faire des cartes. Sinon, ça, quelqu'un là, ici, on ne sent pas que c'est une salle de mais il faut qu'on met ça ici. Ça va, hein? Donc, vous avez eu un conseiller spécial. Prenez ça comme ça. Je suis un conseiller. Donc, si vous acceptez, vous allez voir que vous allez devenir fort. Tout ce que nous, je suis en train de faire, ça ne va pas vous faire, ça ne va pas faire un esprit en cigarette sur le La seule chose, c'est de vous mettre au travail. On vous donne des notions. Mais si vous ne faites pas des notions, au moi, comment quand je vais sur un logiciel, s'il y a un truc à faire que ça me bloque, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je cherche un tutoriel et je lance, je regarde la procédure et à un moment donné, qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'exécute et puis je reviens au fur et à mesure et c'est pas. Ne pensez pas qu'on va venir pour prendre la main pour dire que non, vous n'allez pas pouvoir faire. Vous n'allez pas pouvoir. Essayez de vous mettre au travail vous-même. Cherchez, fouillez. L'ordinateur qui est là ne va pas se gâter. La seule chose, quand tu ne fais pas, ils vont te dire que ce n'est pas le chemin à suivre. Donc, nous avons vu le matériel. Maintenant, il y a les 5 A, les 5 fonctionnalités qu'on appelle les 5 A. Qui va essayer de me citer? Quelles sont les fonctionnalités du site? On va parler de ton cœur, il faut me parler ici. Lève ton joli doigt, etc. On va faire ici, ça dit quand vous avez des filles, on va au dehors, on va chercher nos pieds. Tu as l'acquisition, c'est ça? Oui. L'archivage. Analyse. Affichage. Application. Donc, ce sont les 5 A là. Ça, non? L'abstraction, qu'est-ce que c'est? Allez, une des fonctionnalités du site, c'est l'abstraction. L'abstraction, c'est qu'est-ce que c'est? Bon, on s'arrête où maintenant? Voilà. Ouais, pas. Non, c'est pas bon. Tout le monde parle, c'est-à-dire les messages de l'agence, ici, tout le monde parle, moi, On me dit, moi, après,
enlever tout ce qui est futile dans son analyse. Bon, madame, l'abstraction, ça veut dire. Il y a quelqu'un qui veut. Il y a quelqu'un qui a. Il faut parler de cardiaque. Qu'est-ce qu'il en est déjà? Oui. Bon. Ce n'est pas de non, non, là, ça c'est pas lié. Oui, non, laisse pas jouer. Et le fait de. Abstraction vient de abstrait. Est-ce qu'on dit abstrait, c'est le fait de. Est-ce que c'est la même chose? L'abstraction ici, c'est que c'est de rendre le monde réel en un monde qui on peut dire de façon irréelle. Parce que quand tu prends la route dans le cycle, ce n'est pas la route qu'on met, mais ce sont des lignes qu'on met à l'intérieur. Est-ce que c'est le bitume qu'on met est-ce que c'est l'eau qu'on prend et puis on met dedans? On essaie de rendre ce monde-là, ça dit, on veut rendre ce monde-là comment abstrait. Donc, c'est une façon, c'est une des fonctions, c'est de rendre le monde abstrait. La réalité, on dit tous les éléments, le cycle qu'on a fait la division, c'est de voir tous les éléments qui sont représentés à la surface de la Terre. Mais si les éléments sont mais pour pouvoir faire le cycle, est-ce qu'on prend les éléments de parallèle naturel? Non. On essaie de rendre ça comment abstrait en créant des choses. Soit des points, soit des lignes, soit des polygones. Mais quand vous prenez votre village, est-ce que dans le village était point? Mais on essaie de représenter le village par un point. On ne veut pas aller prendre les cases pour soulever toutes les cases, ça ne pourra pas rentrer dans votre ordinateur. Donc, on essaie de faire ça. Et une ordinateur comme ça, c'est l'acquisition. En fait, aussi, on essaie de faire, on essaie d'acquérir quoi? Des toniques. Une des données, c'est d'aller chercher des données, c'est d'aller acquérir des données. Une fonction aussi, c'est l'archivage, qu'on appelle l'archivage. L'archivage, c'est de stocker. Comme je l'ai déjà dit, mais il faut stocker parce qu'une des fonctions du site, donc une des missions du site, c'est de pouvoir faire des mises à jour de façon rapide. Mais si tu n'as pas stocké, comment tu vas faire les mises à jour? C'est sur quoi? Aujourd'hui, quand tu as un site, quand tu as déjà quelque chose, si on dit qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans l'espace, ou bien s'il y a quelque chose qui s'est. S'il y a une perturbation dans l'espace, tu peux transformer ça de façon rapide. Si c'est un bâtiment qui n'existe plus bien, qu'est-ce que tu as fait? C'est d'aller faire quoi? C'est de faire ton point plus. Maintenant, s'il y a quelque chose qui a dit, c'est d'aller faire quoi? D'aller prendre ton GPS et puis prendre les coordonnées et puis venir mettre ça de façon très rapide. Mais tu ne vas pas toujours revenir sur les mêmes choses. Tu ne vas pas toujours revenir. Maintenant, étant donné que l'espace aussi est un espace qui est, l'espace du papier est un espace qui est en perpétuelle mutation. Mais chaque fois, il faut faire des mises à jour. Il faut faire des mises à jour. Mais pour pouvoir faire ces mises à jour, il faut d'abord que ça soit quoi? Archivé. Ça doit se stocker. Mais quand c'est stocké, c'est qu'on a on peut avoir on peut avoir des serveurs, mais on peut mettre sur ton. Mais quand vous allez créer une société, vous devez avoir un serveur qui centralise tout. Et l'autre, c'est l'analyse. Quand il y a une fonction, c'est l'analyse. L'analyse que on va essayer de voir après, qui est une fonction qui est la principale fonction du cycle. Ah oui. Mais si tu ne fais pas l'analyse, comment tu vas faire pour avoir l'information? Tu as traité les données avec ton logiciel. Mais c'est à toi de faire quoi? D'analyser le résultat que tu as eu. C'est à toi de regarder
Ça, le logiciel va te donner comment on appelle, des outils qui vont t'aider à traiter, mais il faudrait que tu fasses l'analyse, faire rechercher des informations. Ça, je le dis toujours aux étudiants. Quand vous faites des cas dans vos mémoires, mais c'est parce que vous n'analysez pas. Parce que la carte est là, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ça veut dire quoi, il fait quand il a mis la carte. Si tu as fait une carte, si tu analyses bien, tu vas dire, il y a tel élément, tel élément, on le retrouve ici, on retrouve tel élément ici, ainsi de suite. Tu vas chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Quelqu'un qui fait un bon mémoire, quand tu as une carte, tu peux avoir une page de l'analyse est très importante. Aujourd'hui, quand les gens, vous voyez les gens, ils ont des cartes dans leur maison, ils ne savent pas à quoi ça sert. Mais ces cas-là sont d'analyse, si pour un décideur, pour un homme politique, on a plein de sous-préfectures qui ont été créées dans ces zones-là, et ici, il y en a pas. Là, même, pour faire la politique, je vais créer encore des sous-préfectures ici. C'est comme ça. Quand tu as fait, il faut analyser. Il ne faut pas faire pour. Parce que si tu n'analyses pas pour tirer l'information, Luc, celui qui va te demander comment lui va savoir, ça dit, je dis, voilà la carte, mais lui, il ne comprend rien. Parce que je peux mettre tes couleurs jaunes, tes couleurs bleues, mais il ne sait pas à quoi cela sert. Et ça veut dire la fonction principale du site, c'est l'analyse. Les autres actions, mais l'analyse. L'affichage aussi, comme on dit là, le but du cycle, ce n'est pas de faire une carte. Mais le but ici, c'est de produire quoi? C'est de produire de l'information. Tu peux créer ton site, ça aide dans ton ordinateur, quelqu'un vient et dit, je cherche les localités qui sont situées à 2 km de temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lances ta requête, automatiquement, qu'est-ce que cela va faire? Les localités concernées vont être sélectionnées et il peut voir la localité. Il peut voir. Et à partir de cette requête-là, à partir de cette requête qui fait partie de l'analyse, tu peux faire quoi encore? Tu peux faire une carte thématique. Mais maintenant, tu peux faire les cas pour dire les localités sont situées à tant. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens font des trucs qui parlent sur Internet, c'est aussi de l'affichage. Ou bien si tu veux pas, tu t'as imprimé. Tu imprimes une carte, ou bien tu peux mettre ça dans un document inséré. C'est l'affichage. Mais le but premier de la carte, ce n'est pas du site, ce n'est pas le but de la manière. C'est de nous produire quoi? De l'information. C'est du but de l'information. L'affichage, en fait, pour illustrer ce qu'on a dit. C'est-à-dire, j'ai parlé, mais à un moment donné, j'ai dit, tout ce qu'il a dit là, voilà ça qui est là. Là, au moins, le gars, il voit. Quand vous insérez vos cartes dans les documents, ce n'est pas parce qu'on insère, mais tout ce que j'ai dit là, par exemple, il y a des gens qui vont venir, ma zone d'étude est située, on dit en parenthèse, 4 ans, pourquoi on voit ce que tu dis est vrai. Mais s'il n'y a pas de cas, il y a des choses comme ça. Je l'avais sociologue là. Avant, il met eux tous au lit, mais j'utilise les cartes. Quand ils ont quelque chose à faire, ils disent que vraiment, avant, ils ne peuvent pas mettre les cartes au lit. On ne peut pas s'en passer. Il y a un monsieur qui travaille, il était au cadre de l'ONU. À chaque fois, il est dans la santé. C'est-à-dire qu'il fait les enquêtes post-vaccination. À chaque fois, il a fait des cartes. Parce que la première fois qu'il m'a dit qu'il a fait des cartes, il dit que vraiment, il se fout pas. Chaque fois, quand il fait son document, puis, il faut qu'il illustre avec les cartes là. Il dit, mais quand les gens voient ça, ils ont déjà quoi? Ça veut dire, au lieu d'aller, ils ont déjà, ça veut dire, ils ont une présence pour voir certaines zones qui. Ça sert d'illustration. Mais comme ici, ce n'est pas de la cartographie que c'est le cycle, alors on se dit que notre fonction, la première fonction du cycle, c'est de quoi? C'est l'analyse. Parce que c'est à partir de l'analyse qu'on va avoir quoi? Les informations.
Si tu ne fais pas d'analyse, je ne sais pas comment tu vas avoir l'information. Parce que quand tu vas superposer le sol, tu vas superposer la topographie, mais pour quelqu'un, quand il va superposer, si tu n'analyses pas, lui, tu vas regarder quoi, il ne va pas comprendre. Mais peut-être que quand tu as superposé la topographie, tu vas voir que là où le relief est nul, c'est-à-dire où la pente est nulle, et puis que si le sol est un peu humide, tu te dis quoi? En fonction de ces deux-là, quand j'ai fouillé, je vois que s'il pleut, il peut y avoir quoi? Inondation dans cette zone. Mais ce n'est pas la carte qui va je dis, mais c'est parce que toi, dans tes connaissances. Donc, l'analyse, qu'on va essayer de voir quoi, ça va faire appel à quoi? À des connaissances antérieures sur le sujet. Moi, je le dis toujours aux étudiants, ne prenez pas des sujets que vous ne mettez. C'est-à-dire, les après des sujets, ils veulent étudier sur des choses où ils n'ont pas de connaissances. Mais si tu n'as pas de connaissances, tu es en train de parler de déforestation, comme tu as même vu une photo. Mais pour parler de déforestation, il faut que tu puisses voir. Ce n'est pas le logiciel qui va te permettre de traiter. Le logiciel va traiter, mais en analysant, en faisant sortir des informations, il faut que tu puisses avoir connaissance. Quelqu'un qui travaille sur les inondations, mais il n'a jamais vu une inondation, et puis il lit seulement. Il faut avoir des connaissances sur tout ce qu'on étudie. Donc, essaie de tout faire et essaie de lire beaucoup. Comme je dis, la recherche, c'est un plagiat, mais c'est un plagiat qui est très intelligent. On ne te dit pas d'aller copier le texte de ton ami pour mettre dedans. Il faut regarder comment lui, il a procédé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'il a fait là, il a pu étudier ou bien quand tu dis, je vais mettre quelque chose, il n'a pas abordé cette partie-là, alors je vais mettre mon groupe. On ne peut pas étudier la même chose. Mais, il y a des gens ici, vous regardez quand vous êtes dans masse 1, après vous avez pas les gens, c'est le document de leur ami, ils vont copier même, peut-être que c'est la zone là qui va changer un peu. Ils ont tapé un enseignant ici une année. L'enseignant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelqu'un qui a travaillé à Dakar. Et lui, il a pris son document à Abidjan. Il n'a fait que changer le nom de Dakar. Et puis, Sénégal, par contre, le Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il a écrit son test, l'original, quand il a vu ça, il a su que c'est pour lui. Mais non, tu sais, si toi tu as écrit quelque chose, quand tu sais que c'est toi. Et puis, les résultats qu'il a obtenus, ça ne peut pas être. Les deux ne sont pas dans. Vous savez, la réalité de là-bas, ça ne peut pas être la réalité d'ici. Ça ne peut pas. C'est vrai ce que je dis. Au lieu d'aller chercher à comprendre, il y a des gens qui vont copier ce qui est sur Internet là pour même plaquer, pour même me mettre ça. Ici, comme ça, bon, moi, je n'ai jamais fait deuxième saison ici. On ne peut pas dans tel coup, mais s'il n'y a pas un moyen, maman donner des moyens, je ne peux pas. Mais c'est ça. Quand vous copiez, regardez bien. Parce que je le dis, parce que vous êtes en masse, parce que vous êtes appelé en même temps à produire des mémoires. Et le mémoire commence dès maintenant, ce n'est pas l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, à faire comment on met. Moi, je dis même que quand tu veux construire une maison, c'est du plagiat. Mais tu ne vas pas aller prendre les briques de ton ami pour venir mettre. Mais tu regardes comment il a construit, alors tu veux faire la même chose. Mais ce ne sont pas ces briques. Ça a été bien fait.
Et soit tu essaies de regarder, mais lui, à un moment donné, tu dis, ah, il a fait ça, mais moi, je vais me modifier un peu. Ou c'est tout ce qu'on. Mais tu ne vas pas prendre ces briques. Non, non. C'est comme ça. La recherche qu'on fait, tout ce qu'on fait, ça a été bien fait. Donc, ça a pris le fait de ce que vous puissiez ajouter quelque chose. Il y a à boire et à manger pour ceux qui font la vie. Là-bas, j'ai tout dit aux étudiants que quand on est dans ça, de former une famille. Une famille, c'est de travailler ensemble. On ne sait pas qui peut devenir quelque chose. À un moment donné, même vous pouvez créer votre petite boîte. Vous pouvez créer votre petite boîte. Ça peut aller. On va. Donc, je vais, comme j'ai dit, au niveau de la donnée, je dis que l'élément essentiel, c'est la donnée, c'est ça, non? C'est la donnée. Alors, selon vous, dans un cycle, il nous faut combien de types de données dans un cycle? Ou bien combien de types de données nous avons dans un cycle? Toi, tu es tout à même. Tu es quoi? Tu viens d'où? Au Bénin. Tu étais dans quelle université? À Bobé Kalari. Tu connais à Aruna? Oui. C'est un peu le même. Donc, tu connais à Aruna aussi. Oui. J'ai dit, on a combien de types? Moi, quand je pose des questions, quand je dis combien, je m'attends à un réponse juste, soit c'est 1, si c'est une donnée, c'est 2, c'est 3. Maintenant, quand je dis lesquels, tu peux les citer. Oui, on a combien? On a 2 types, oui. Non. Il dit, il y en a 2. Toi, tu dis, il y a 2 types. Oui, 2 types pour nous tous. Lesquels maintenant? On a des données quantitatives. On n'est pas en statistique. Les données quantitatives, les données, ça c'est statistique. On est dans un modèle, on est dans un type de cycle. Oui, les données quoi? Les données formatives. Moi, je dis non. Donc, il y a l'autre, il a dit, soit on a ce qu'on appelle les données spatiales, la donnée spatiale, ou comme elle a dit, géométrique, ou encore géographique. Bon, géographique et spatial, les deux vont ensemble. Ou les données cartographiques. Donc, voici le premier. Ensuite, on a fait, oui, les données attributaires et on a les données attributaires. Donc, on a 2 types de données. Ça, on appelle ça les données sémantiques. La donnée sémantique ou, comme il a dit, attributaire. Ou encore descriptive. Dans un cycle, on n'a pas, ce que vous l'avez dit, données vecteurs, moi, à ma personne, je me dis qu'il y a des données vecteurs. Il y a les données sous forme vecteur. Oui, parce que, et il y a des données sous forme raster. Ce sont des formats de données qu'on a demandé. Les données spatiales, comme je dis là, ce sont ces données qui vont nous permettre de localiser les phénomènes qu'on étudie. Soit ce sont des données qui vont
Et ce sont ces données avec des formes géométriques. Ce sont des données avec des formes géométriques. On appelle des données géométriques. Quand tu prends le point, c'est le point qui nous permet de dire qu'il y a telle localité ici. Maintenant, derrière ce point-là, dans un cycle, il y a ce qu'on appelle les données sémantiques, la donnée attributive. Il y a des données qu'on ne voit pas, mais qui sont derrière ce point-là. Et comme je disais aux étudiants, vous partez quelque part, vous dites, ah, je veux un fichier des localités. Le monsieur te dit, il faut payer ça à tel prix. Pour toi, ce sont les points simples que tu vois, mais derrière, je ne sais pas, les données qui sont derrière. Oui? Soit il y a le nom, il y a la superficie, il y a la population, mais tout cela n'est pas arrivé avec le logiciel. C'est quelqu'un qui s'est assis, qui a fait quoi? Qui a renseigné toutes ces données qui sont à l'intérieur. Si tu as 16 000 localités, ou bien 8 000 localités, il faut voir le temps que tu as mis pour faire ça. Même si tu as créé ça sur un fichier Excel après pour pouvoir faire la jointure, mais c'est le temps que tu as pris pour mettre, ça ne vient pas automatiquement. Il faut essayer de mettre. Mais ce sont des données. Les chiffres de population, ce sont des données. Quand tu es là, on te dit que cette localité compte 30 et 30. Mais les 30 là, c'est un chiffre qu'on donne. Mais ce ne sont pas les zones qu'on va ramasser, les 30, et puis mettre ça dans un ordinateur, mais on essaie de dire c'est 30. C'est-à-dire on a déjà simplifié cette réalité-là déjà. On ne va pas prendre 30 personnes qui vont dire, bon, venez ramasser dans l'ordinateur. Là aussi, vous voyez, si dans une base de données, si vous n'avez pas ces deux types de données, je ne sais pas. Eux, on dit que ce sont des données descriptives aussi. Ce sont ces données qui vont nous permettre de décrire les données, la donnée spatiale. Tout ça, je vais parler de quoi? Des requêtes. Mais quand tu fais une requête, c'est parce que la donnée existe déjà dans ce qu'on appelle la table attributaire. Si tu n'as pas de table attributaire, là, le mercredi, on a pour nous. Le mercredi, quand il va venir à un ordinateur, on va essayer de voir. Si tu veux faire une requête, tu tapes dans tes localités, tu dis un nom, New York par exemple, mais s'il n'y a pas de New York dans ta table attributaire, il n'y a pas un point qui va être sélectionné. Il n'en a pas. Quand tu essaies de dire, le monsieur vient dire, je veux voir les localités qui sont situées à tel kilomètre. C'est parce que tu as déjà mis les kilométrages dans la table attributaire. C'est quelque chose qui est déjà fait. Il vient dire, je vais voir toutes les parcelles qui ont une superficie de moins de 10 hectares. Mais tu vas lancer la requête. Mais ce sont ces parcelles-là, leur superficie a été déjà calculée. Même si tu as calculé avec le logiciel, ça a été déjà calculé. Si tu n'as pas calculé, ça ne va pas. Si tu n'as rien mis dedans, il n'y a pas quelque chose qui va être sélectionné. Ce que veut dire quoi? Quand vous passez en même temps, quand vous partez prendre des données, la donnée spatiale, ou en même temps, vous prenez pas la donnée attributaire ou bien sémantique. Maintenant, ce sont des données qui se prennent sous forme quoi? Alpha numérique. Et ça, il y a des gens qui disent qu'il y a des données alpha, mais non, ce sont des données qui se prennent sous forme alpha numérique. Ce sont des données qui se prennent sous forme. Ce sont les deux types de données qu'on va passer en a. Comme je vais prendre un exemple, le monsieur qui est assis. Ça dit, si on veut voir, c'est son physique qui représente la partie spatiale, la donnée spatiale. Mais quand il est là, il y a son nom qui est avec, est-ce qu'on voit le. Mais si quelqu'un vient ici, il dit, je vais voir X. Si cette personne ici, la même va se lever, mais pour qu'on sait que quelqu'un qui s'appelle Yahweh est dans la salle, il faut que lui, il se lève. Mais son nom est associé, son âge est associé. Si les sinon, on veut voir ceux qui ont moins de 20 ans. Bon,
J'espère qu'il y a des gens qui ne voient pas sur le site. D'accord? Donc, si quelqu'un vient dire, je veux voir ceux qui ont entre 20 et 25 ans. S'il y a des gens qui sont ici, ils vont se lever, mais pourquoi on sait qu'il y a des gens, mais il faut qu'on voit leur physique, mais c'est la partie, c'est un peu ça. Ce sont les deux types de données. Sinon, on n'a pas de données vecteurs, on n'a pas de données raster. Ce sont des données sous forme vecteur ou bien sous forme, ou même, ouais, on dit fichiers de forme. C'est des fichiers de forme, mais pourquoi? Donc, ce sont les deux types de données qu'on a. Ce sont ces deux types de données qu'on doit prochainement avoir. Quand tu vas prendre le sol, tu vas prendre la couche sol, soit qui va être délimitée soit en polygone, des types de sol. Mais derrière, il va avoir, il y a la table activité où tu vas essayer de mettre le type de sol, soit il y a le nom, soit c'est un sol tétan, tu vas mettre les caractéristiques. Ce sont ces caractéristiques que tu peux t'appuyer là. Donc, quand vous faites un cycle, il faut d'abord constituer une base de données qui regroupe tous ces éléments. C'est après cette base de données qui va nous permettre de faire tout ce qu'on va appeler maintenant les requêtes, tout ce qu'on peut faire comme application spécifique. Mais ce n'est pas des données pour la mettre en place. Soit si tu vas dans des structures qui sont spécialisées, les structures vont te donner. Sinon, dans le cas concret, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu vas aller sur le pays. Comme je le dis, tu veux faire une étude tabelle de population. Tu vas aller à l'INS. Maintenant, si ils te donnent le coût que tu ne peux pas payer, toi-même, tu vas prendre ta voiture et aller dans le village et tu vas porter les. Mais c'est ça aussi. Et puis, quand vous faites une étude, essayez de regarder la fiabilité des données. Aujourd'hui, on a plein de données en ligne. Mais, comme je disais aux gens de là-bas, je vais me montrer comment on prend les données. Mais quand tu as une donnée en ligne, il faut essayer de vérifier. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que tu vas prendre ça comme. Il faut vérifier est-ce que ces données sont vraiment propres. Ah oui, c'est pas parce que. La preuve, quand vous prenez vos images, quand vous allez à assez de nuages, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas utiliser, on change de date. Comme il y a des cas d'occupation du sol et dans la légende, on va nuage des gens. Il y a des qui font et qui voient le nuage. On dit occupation du sol. Les nuages sont au sol. Il faut dire la vérité. On allait faire un truc à la reine du Chaval. Il y a un gars qui a fait une carte. Et puis, il a mis dans la lune. Et sur ça, il a mis dedans, il a fait sa matrice de transition. Mais où il a dit que les nuages sont devenus taillés. Non, ça peut être vrai. Si les nuages pouvaient devenir quelque chose pour le sud, pour rester là, on allait avoir de la forêt. Parce que les nuages sont devenus de la forêt. Non, mais non, c'est parce qu'ils font, et puis il n'y a pas de gens, c'est ça, en faisant, il faut essayer de réfléchir. Moi, j'ai dit aux gens, en principe, quand tu fais un calcul à des nuages, soit tu fais une extrapolation simple pour essayer de voir qu'est-ce qui est à côté, ou bien dans le cas qu'on rencontrait, va chercher une ancienne carte ou quelque chose pour essayer de corriger ce qui est au sol. Vous voyez, les nuages cachent tout ce qui est au sol. Il ne faut pas le faire dans la région. Même on allait chez vous là-bas, on allait faire un truc avec Ospaco. Alors, vous mettez là-bas. Ah bon. On a fait ça dans votre hôtel, c'est au bord de l'eau là-bas.
Il y a un grand hôtel, il y a un black qui faisait une formation, malheureusement pour lui, il a pris une image de la Côte d'Ivoire. Et c'est vers San Pedro. Et le gars, il était en train d'informer, puis il dit non, ça c'est la savane, donc elle a dit non, je suis un Ivoirien, même s'il y a sa savane incluse, encore une Côte d'Ivoire, mais dans ces zones de San Pedro, il n'y a pas de savane. Et ça, je peux même m'amener, mais il y a un national qui a dit non, ça là-bas, on va se la faire, monsieur. Peut-être, mais ce n'est pas de la savane, il faut être clair. Donc, quand vous étudiez, il faut connaître un peu la zone, il faut connaître. C'est ça. Parce que si vous ne connaissez pas, tout ce que vous avez fait là, ça ne sera pas vrai. Votre chasse, si vous tombez sur quelqu'un, c'est ça qui va, ça veut dire que quelqu'un qui va te dire que tout ce que tu as fait là, rien n'est juste. Alors que toi, quand tu as fait les cartes, elles sont belles, tu as mis les couleurs, tu dois mettre la réalité comme une chaise. Ce n'est pas la couleur qu'on cherche. C'est un peu ça. Sur ce, je vais vous dire merci. Et surtout le live, je sais là. Parce que moi, je n'ai pas les partenaires à ça. Je n'ai pas les partenaires. Oui, mais je le dis à mon complet. Moi, c'est pas mon